Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Natacha Rateau, ancienne substitut du procureur de la République au tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer. Depuis 2004, une nouvelle procédure est entrée en vigueur, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, appelée CRPC. Petite révolution dans le droit français, le prévenu n'est plus jugé publiquement devant une chambre correctionnelle, mais négocie sa peine avec le procureur directement dans son bureau. Entrez, monsieur. Asseyez-vous. Voilà, vous pouvez poser vos affaires, peut-être. Allez-y, installez-vous. Alors... Donc, vous êtes monsieur... Tout à fait. Je suis madame Rateau. Je suis magistrat du parquet. Vous êtes convoqué dans le cadre d'un plaidé coupable. Donc, on va revenir sur les faits. Très rapidement. Vous avez été contrôlé par les gendarmes. Tout à fait. Au volant de votre véhicule. Il y a un certain nombre d'infractions qui vous sont reprochées. Tout à fait, oui. Alors, plus ou moins grave, on va dire ça. La plus grave qui justifie votre présence aujourd'hui, c'est le délit. Donc, vous avez été contrôlé au volant de votre véhicule et on a relevé un taux de 0,98 dans l'air. Ouais. Et puis, on a vérifié la situation de votre véhicule. Alors, vous téléphoniez, ce qui est une contravention. 90 €. Et, enfin, elle ne vous a pas été non, encore pas été notifiée. Donc, ne me donnez pas d'indications sur les peines, parce que vous allez être surpris. La carte grise. Oui, forcément, ça aide. Mais vous l'aviez... C'était un véhicule que j'avais chez moi, qui ne bougeait pas. Sauf ce jour-là, alors. Non, je venais juste de l'assurer. Alors, je ne pouvais pas faire la carte grise. On va y revenir, on va prendre dans l'ordre, parce que je vous sens très prolixe, mais on va revenir. Non, c'est pas une question de ça, c'est une question de dire la vérité, quoi. C'est mieux. Mais vous me laissez finir la liste, puis après, je vous entendrai dans vos explications. Donc, il y avait effectivement la non-mutation de carte grise, et puis le contrôle technique. Donc, un délit, le plus grave, et 3 contraventions. D'accord. Alors, vous avez été entendu par les gendarmes de Surgères sur toutes ces infractions. Concernant celle qui me paraît la plus embarrassante, donc l'alcool, vous avez fait des déclarations. Aujourd'hui, 6 mars 2010, j'ai consommé de l'alcool vers 14h, 15h. J'ai bu uniquement du pastis. Tout à fait. Chez moi, seul. Car j'ai des soucis. Voilà, donc vous expliquez que vous aviez le cafard, en gros, pour résumer, que vous avez consommé de l'alcool. Après, on reviendra sur les autres infractions. Donc, par rapport à cette alcoolisation, est-ce qu'elle est fréquente chez vous, monsieur ? Pas réellement. Non ? Et ces problèmes, tout le monde peut avoir des soucis dans sa vie, ces difficultés, vous avez qualifié ça de difficultés psychologiques, donc je reprends vos mots. Oui. Est-ce que vous compensez avec l'alcool ou est-ce que vous avez un traitement ? Est-ce que vous en avez parlé à un médecin ? J'ai pas de traitement, j'ai pas de soucis. Donc, je suis seul, c'est clair. J'ai une maman qui a 74 ans, c'est pas évident non plus. Donc je me trouve souvent à La Rochelle, etc. Donc là, ce comportement-là, c'était exceptionnel. Oui, c'est assez exceptionnel. Parce que même si je voulais, je peux vous montrer les analyses que j'ai eues là, pour les suites des permis de conduire, parce que j'en ai eu 2 d'analyse de sang. Vous verrez bien, très bien que... Bon. Ok. Vous avez été, dans le passé, dépendant à l'alcool ou pas ? Non. Parce que donc, vous avez 3 condamnations à votre casier. J'ai eu une condamnation déjà pour un retrait de permis en 2008. Non, mais vous avez 3 condamnations à votre casier, ça c'est une certitude. Ah, 3 casiers, je sais pas. Oui. Vous êtes bien monsieur ? Oui. Vous êtes né le... Oui. On est d'accord. Alors, vous savez que la justice a une longue mémoire. 21 décembre 98, donc tribunal correctionnel de La Rochelle, conduite en état d'alcoolémie, 3 mois sursis. 98, ouais. Ouais, c'était vous, ça. Oui. Ça, quand j'avais mon entreprise. Mais ça m'importe peu. Non, mais mais c'est bien ça. Oui. 7 octobre 99, donc l'année suivante, 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour exécution d'un travail dissimulé. Donc, ça n'a pas de rapport. 3e condamnation, 11 septembre 2008, tribunal correctionnel de Rochefort. Oui, 2008, ouais. 200 € d'amende pour conduite en état d'alcoolémie. C'est pas 280 ? Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Bon, donc c'est la 3e fois que vous êtes convoqué pour conduite en état d'alcoolémie. D'accord. Ça n'arrive pas à tout le monde. Non, c'est clair. Bon, donc la question, et c'était ma question tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez vraiment pas de chance ou est-ce que vous êtes dépendant à ce produit ? Non. Vous n'êtes pas dépendant.
pas réellement. Vous en avez parlé avec un professionnel? Non. Un médecin? Non. Donc comment vous pouvez savoir que vous n'êtes pas dépendant? Ah, ça, je sais pas. Vous consommez quotidiennement de l'alcool? Non. Donc comment vous expliquez que vous avez été interpellé 3 fois? C'est par hasard? L'emprisonnement avec sursis qui avait été prononcé à votre rencontre, ça a servi à quelque chose ou vous avez compris quel était le sens de cette peine ou pas? Honnêtement, non. Vous savez ce que c'est un emprisonnement avec sursis? Ça sert à quoi? Ça fonctionne comment? C'est rien, je sais pas. Vous savez pas, c'est la 3e fois que vous allez être condamné, donc ce serait bien de le savoir. Comment ça marche un emprisonnement avec sursis simple? Honnêtement, je sais pas. Expliquez-moi. Vous étiez présent à l'audience? Bah donc on vous l'a expliqué. Sûrement. Bon, monsieur, je pense que vous avez un âge où la pédagogie, elle est toujours utile, mais enfin, on n'est pas devant le tribunal pour enfants. Bien sûr. Bon, donc je sais pas, j'ai l'impression que cet entretien ne sert à rien. Vous avez un comportement qui me paraît un peu bizarre. Pourquoi bizarre? Je sais pas, la manière dont vous répondez. Donc, qu'est-ce que vous allez à me dire sur ces faits? Et quelle est la peine, d'après vous, la moins inutile? Parce que c'est ça l'enjeu de ce débat. Sinon, vous allez à l'audience, vous prenez un mois ferme, et c'est tout. Je veux dire, on arrête ce débat. Moi, honnêtement, ça ne me coûte pas plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mon rôle, c'est de trouver la peine la moins inutile. Pour la société. Pour vous, c'est un autre problème. Et pour la société. Ça fait 3 fois que vous conduisez dans un état où vous allez tuer quelqu'un. Voilà ce qui me concerne. Tuer quelqu'un? Oui, tuer quelqu'un, oui. Parce que quand on a... vous voulez qu'on reprenne? Quand on a 2 grammes dans le sang, on n'est pas capable de voir le piéton qui traverse. C'est un fait médical. C'est un fait social. D'accord. Et c'est un fait pénal. Vous comprenez? Vous me suivez? Oui, bien sûr. Donc, quelle est la peine la moins inutile? Qu'est-ce que vous me proposez, maître? Bah, vous savez très bien ce que je vous propose, puisque l'objectif de cette négociation, je pense que c'est là où je pense qu'à un moment, on passe de l'incompréhension à l'outrage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous êtes passé 3 fois devant le tribunal correctionnel ou dans des procédures correctionnelles. Vous avez discuté de manière longue et je pense constructive avec votre avocat. Vous êtes conseillé. Donc, soit on négocie, soit on va à l'audience. On ne perd pas notre temps. Oui, tout à fait. Donc vous savez ce que je propose. Qu'est-ce que je propose? Vous en avez pas discuté? Ah, c'est ce que vous m'avez dit. Un sursis mis à l'épreuve. Je pense que votre avocat a tout à fait compris et fait son travail. Je propose un sursis mis à l'épreuve. C'était la raison de mes questions sur vos addictions éventuelles. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Pardon? Avec une obligation de soins. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Obligation de soins sur Surgères? C'est possible ou pas? Vous savez très bien, je ne peux pas me déplacer. Alors, c'est quoi votre situation personnelle? Racontez-moi. Maître, vous le connaissez aussi bien que moi. Oui, bon. Madame le procureur, c'est vrai que l'attitude de monsieur à cette audience est assez surprenante, mais bon, elle peut, quand on connaît sa vie, elle peut peut-être se comprendre. Non, mais j'ai lu ses déclarations, hein, il a expliqué ses situations familiales. Non, aux gendarmes. bon, je ne l'ai pas abordé parce que c'est pas l'objet de ce débat. Non, je vous parlais, moi, de son attitude aujourd'hui. Oui. Pour vous dire qu'il a un comportement, surprenant. j'ai envie de dire surprenant, voire suicidaire. C'est quelqu'un qui, visiblement, cherche plus à se tirer une balle dans le pied qu'à s'en sortir. Et moi, j'interprète ça comme un appel au secours. C'est quelqu'un qui a des difficultés, qu'elles soient personnelles ou financières, qui sont extrêmement importantes, qui a perdu son travail à la suite justement de la précédente procédure. Parce qu'il avait... quoi comme travail, monsieur? Je travaillais pour... Mais quel genre de... Il était chauffeur routier. Messagerie, transport rapide. 3h du matin, 18h, 19h le soir. D'accord. C'est donc quelqu'un qui ne supporte pas l'oisiveté, qui se retrouve aujourd'hui à ne pas savoir quoi faire de ses journées, alors que justement il avait une formation de routier et sa profession c'était tout. En plus de ça, il a vécu des drames personnels, le décès d'un père et le départ de sa femme. Alors forcément, on n'a pas tous la même réaction vis-à-vis de ces événements, mais ces événements l'ont complètement traumatisé. Aujourd'hui, on se retrouve face à un homme abattu.
Et je crois même, il m'avait raconté que lors de la précédente procédure, c'était presque lui qui était allé se rendre à la police pour indiquer qu'il avait bu et qu'il était en train de conduire. Donc on n'est pas face à quelqu'un qui a un comportement normal. Et je pense, au contraire de monsieur, qu'il est important qu'il y ait un suivi, soit psychologique en tout cas. Mais c'était mon opinion et je voulais avoir son avis parce que si on n'adhère pas à ce suivi, d'abord dans la procédure de plaider coupable, il faut adhérer à la peine. Oui, mais il va le comprendre. Mais en plus, il faut comprendre en quoi ça consiste, sinon ça sert à rien d'embêter le juge d'application des peines. Il va le comprendre. Le suivi et l'obligation de soins me paraissent très très importants. Moi, le problème qui me posait, c'était le problème de l'interdiction de repasser le permis pendant 9 mois. Parce que vous avez donc l'annulation du permis, j'ai bien compris, elle est automatique. Oui. Ceci étant, le fait de ne pas pouvoir passer son permis pendant 9 mois, ça c'est vraiment dramatique quand on est dans la situation de monsieur. Puisque sans travail, il ne pourra jamais s'en sortir. Et là où il habite sans permis, il ne pourra jamais retrouver un travail. Donc c'est un peu c'est un cercle vicieux. Et donc il faut absolument que cette peine d'interdiction de repasser le permis soit réduite. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il a des saisies. Il est menacé d'expulsion. C'est quelqu'un qui va se retrouver à la rue du jour au lendemain et qui, visiblement, vu son comportement, va pas pouvoir s'en sortir de lui-même. Et la société, vous parliez de la société, son intérêt, c'est pas de mettre les gens à la rue. Donc c'est très très important que cette peine-là soit réduite. Ok, bon, on va parler des peines dans l'ordre. Parce qu'effectivement, si le rôle de la société n'est pas de vous s'enfoncer la tête dans l'eau, il y a un minimum de respect que vous avez à devoir à la société. Et dans vos propos, j'ai eu du mal à comprendre si c'était de la provocation, mais je vous parlais de tribunal pour enfants parce que j'ai l'habitude de recevoir des adolescents, mais vous ne l'êtes pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Si c'était de l'inconscience, ou si c'était une tendance suicidaire, comme le dit votre avocat. Bon, donc maintenant, vous comprenez les choses. Je suis d'accord avec elle, tendance suicidaire, oui. Parce que oui, d'accord, monsieur, mais le suicide est un droit. Oui, bien sûr. Hein, mais là, vous avez des obligations. Donc là, il ne s'agit pas de savoir si vous allez mal. C'est un problème. Si je vous posais ces questions, c'est pourquoi vous avez commis ces délits. C'est mon seul rôle, c'est de comprendre pourquoi vous avez commis ces délits pour éviter qu'ils recommencent ces délits. Donc après que les causes ce soient des difficultés financières, familiales, psychologiques, je l'entends et on en prend compte. Sinon, on ne serait pas là. Par contre, le minimum qu'on puisse demander aux prévenus, c'est non seulement d'entendre, de respecter la justice, mais de collaborer avec elle. Sinon, ce n'est pas la peine d'être en plaidé coupable. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, dans vos propos, au mieux, je voyais de l'ironie, au pire, de la provocation. Ah non, absolument pas. Bon, donc je pense qu'on est sur de meilleures bases. Alors moi, je pense qu'effectivement, c'est nécessaire la mise à l'épreuve. Si vous en êtes d'accord, votre avocat vient de le plaider, on reste au moins sur la peine principale, sur cette peine de 2 mois d'emprisonnement avec un sursis mise à l'épreuve, une obligation de soins. Ce sera au juge de déterminer si vous la respectez et au médecin de savoir ce dont vous avez besoin, ce qui ne regarde pas la justice, ce qui vous regarde vous et vos médecins. D'accord ? Après, savoir si vous avez exécuté ça chez un médecin à Surgères ou ailleurs, ça ne concerne pas la justice. On vous demandera de justifier. Je pense que pour le moins, vous en avez besoin, y compris d'un examen psychologique. Et je le demanderai au juge d'application des peines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le permis. Concrètement, depuis votre interpellation, il a été suspendu une nouvelle fois ou invalidé ? Je ne sais pas, il me restait 6 points, donc je suppose qu'il est invalidé. Sur le plan administratif, oui. Mais est-ce qu'on vous a notifié une nouvelle suspension ? Est-ce que vous l'avez avec vous ou est-ce qu'on vous l'a retiré déjà ce permis ? Ah bon, on me l'a retiré. Bon, alors on me l'a retiré le 6 mars, puisque le jour où j'assurais ma voiture, parce que bon, c'est vrai qu'elle est en infraction, ça je reconnais. Le jour que j'assure ma voiture, le jour que on va y revenir là sur l'assurance, monsieur. Etc. Bon, j'ai tout dans la tête, alors c'est bon. Parce que vous conduisez en état d'alcoolémie. Oui, c'est ça. Ben oui. Et c'est volontaire l'alcoolisation. On vous a pas injecté l'alcool. Ah non, absolument pas. Ok. Bon, alors, on va avancer parce que là, on n'avance pas. Sur l'annulation du permis de conduire, je ne vois pas comment ne pas demander d'annulation. Par contre, effectivement, on peut réduire la période. Donc, ce que je propose, c'est de constater l'annulation et de vous interdire de le repasser pour une durée de 6 mois. Est-ce que c'est acceptable ou pas ? Vu sa situation, ça ne me paraît pas acceptable. Parce que d'ici 6 mois, je ne sais même pas s'il aura encore son... En mars. Oui. Ah oui, mais je sais pas s'il aura encore... Mais vous avez une promesse d'embauche ou pas ? Parce que... Non, j'ai pas de promesse d'embauche. Vous justifiez de recherche de travail ? Ah oui, j'en justifie. Et devant qui vous justifiez ? Là, devant moi, vous justifiez ? Vous avez apporté des preuves ? Moi, j'ai un conseiller tous les mois que je vais voir, etc. Oui, d'accord, mais ça, on travaille ensemble par rapport à ça. Même le dernier truc, je l'ai là, si vous voulez.
Oui. En disant que bon, faut que je change de ville ou que je fasse quelque chose si je suis. Vous cherchez dans quel emploi? Pour moi, c'est la messagerie. Messagerie, transport, tout ce que j'ai fait toute ma vie. Moi, je vois pas comment revenir sur le principe même de l'annulation au bout de 3... C'est pas l'annulation, mais l'interdiction de le repasser. Ah mais si, l'annulation, l'interdiction de le repasser, c'est la même chose. L'annulation, elle est temporaire, donc il faut savoir dans combien de mois on a le droit de repasser les épreuves permettant de conduire. C'est ça l'enjeu. Donc là, on est à la 3e condamnation pour un effet similaire. Sur le principe même de l'annulation, ça me paraît impossible de passer outre. Voilà. Sur le principe même. On peut peut-être réduire encore. Ah non, mais là, on est passé à 6 mois. Donc on passe de 9 mois à 6 mois. Avec 2 grammes. Donc, je veux dire, on est largement en dessous. Et il n'y a absolument aucune pièce justifiant. Si vous avez des documents. De la nécessité de. Vous voulez dire que vous aviez des documents qui justifiaient de votre recherche d'emploi. Si je les retrouve. Je sais quoi en faire, moi aussi. Vous avez rencontré votre avocat avant ce matin, monsieur? Oui, c'est vrai. On en a parlé un peu, comme ça. Ouais, comme ça. Vous dites que vous avez dit aux gendarmes que vous avez fait le stage. Oui, tout à fait. Vous l'avez fait quand? Je vais vous dire ça. Je crois que monsieur le délégué du procureur a dû le recevoir, non? Non, mais c'est pas à vous de me demander de vérifier quand même. Je veux dire, c'est pas moi qui ai perdu mon permis, monsieur. J'ai l'impression que vous comprenez pas du tout dans quel type d'échange nous sommes. Et c'est pas faute de vous l'avoir précisé. J'ai gardé une copie, je sais pas. Non, ce que je vous demande, c'est pas votre dossier au Pôle emploi, hein. C'est pas ça qui m'intéresse. Non, c'est pas une question de Pôle emploi, c'est une question où vous me parlez de... qu'il recherche du travail. Oui, non, mais d'accord, mais entre la crédibilité et la vérité, il y a quand même une large part. Donc moi, si on n'est pas d'accord sur l'annulation, on va à l'audience, quoi. Il n'y a pas de souci. On en est à la 4e condamnation, avec des déclarations sur l'addiction qui sont plus que problématiques. Moi, j'ai pas de problème, hein. J'ai fait le stage en février, c'est clair. D'accord, donc vous avez récupéré des points. Merci. Donc vous avez fait ce stage en février 2010. Ouais. Et vous vous retrouvez en état d'alcoolémie au volant le 8 mars 2010 ? Le 6 mars 2010 ? Ouais. C'est ça ? Ouais. Ça sert à quoi de faire le stage ? Enfin, je sais pas. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais je pense pas pour les mêmes raisons, monsieur. Bon, on n'est pas d'accord sur l'annulation ou sur la nature de la peine ou sur la durée de cette peine ? C'est pas sur la nature qu'on n'est pas d'accord, c'est sur la durée. Donc vous demandez quoi ? Parce que je suis descendue à 6 mois, ce qui me paraît... 3 mois. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Vous avez le choix de refuser. Donc je vous propose de sortir avec monsieur pour que ce soit très clair pour lui, parce que c'est clair pour les professionnels, pas forcément pour le prévenu. Donc que vous puissiez vous entretenir avec lui sur ce qui est proposé, ce qui est refusé, pourquoi vous refusez et quelles sont les conséquences de ce refus. Que ce soit très clair, oui. Pas de problème. Et puis après, vous revenez en fonction de la décision commune que vous avez prise et éclairée. Je prendrai la mienne. Voilà. Donc vous pouvez sortir avec votre avocat 5 minutes. Elle va vous expliquer en quoi consistent les peines proposées. Merci. Alors, en l'état, je pense que vous avez intérêt à accepter la peine, parce qu'ici, les magistrats peuvent être sévères et que vous risquez de l'emprisonnement ferme. Et vous risquez une peine d'annulation du permis avec une interdiction de repasser beaucoup plus lourde que celle qui vous est proposée aujourd'hui. Vous avez tout bébé imposé ou pas ? Ah là, oui. Ouais, d'accord. De toute façon, dans votre situation, c'est mieux. Attendez, monsieur, vous êtes en train de vous faire du mal par votre comportement vous-même. Oui, mais ça n'a peut-être pas duré. Qu'est-ce que je veux dire je préférais que ce soit pas de chez moi. Non, mais c'est possible, hein. Il y a des médecins qui habitent sur Surgères, il n'y a pas de difficulté. Hein.
Comment ça qui paye? Ah bah vous le paierez pas. On ne paye pas, c'est bon, ça va. Installez-vous. Donc dites-moi où nous en sommes. Monsieur. Il va accepter. Il va accepter. Vous allez accepter. Je peux poser une question plutôt qu'il y a d'annulation. Non. Bon, posez votre question, monsieur. Posez votre question. Posez votre question. Plutôt que de perdre complètement mon permis, pourquoi vous ne m'interdisez pas juste de repasser mon code éventuellement? Après avoir fait vos trucs psychologiques. Je pose une question. Hein, la loi permet seulement 2 peines complémentaires. La suspension et l'annulation avec interdiction de le repasser. Voilà. La suspension, vous remettez votre permis pendant un certain délai. Vous l'avez déjà soumis d'ailleurs. Oui. Et l'annulation, c'est une annulation au sens juridique du terme, mais ce n'est pas une vraie annulation au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire qu'on vous interdit de conduire, et en plus vous repassez certaines épreuves. D'accord. Et que l'enjeu, c'est de savoir dans combien de temps vous pouvez repasser ces épreuves. Mais vous ne repassez pas l'intégralité des épreuves pratiques et théoriques. Okay. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, très bien. Donc, sur l'emprisonnement avec mise à l'épreuve, on était d'accord. Sur l'annulation du permis de conduire. Donc, pour une durée de 6 mois. S'agissant des contraventions, puisque vous aviez évoqué ça au début de cette audience, donc vous avez été verbalisé pour 3 contraventions différentes. Le portable, l'absence d'immatriculation, enfin de la C4, de mutation de carte grise, oui. Et également le contrôle technique. Alors, où est ce véhicule? Il est chez moi. Est-ce qu'il a été régularisé? Au moins par rapport... On peut pas. Moi, je fais comment? Je connais personne. Qui est-ce qui va conduire? Qui est-ce qui va l'emmener? Qu'est-ce qui va faire ceci? Qu'est-ce qui va faire cela? Non, mais votre mutation de carte grise, vous n'avez pas besoin de savoir conduire pour faire muter la carte grise? Mais la carte grise, elle est rayée, elle est à mon nom derrière. Non, vous n'avez pas fait la mutation de carte grise. Qu'est-ce que vous entendez par mutation? Aller à la préfecture et faire la mutation de carte grise, comme c'est obligatoire pour tous les citoyens. D'accord, donc il faut passer un contrôle technique? Non, pas forcément. Là, c'est la cession du véhicule. C'est une autre contravention, le contrôle technique. Bon, écoutez, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est le code de la route. Alors, il y a 3 contraventions. Je propose 3 fois 50 €. Est-ce que c'est contesté? Est-ce que vous demandez moins? Je ne pourrai jamais la payer. Vous allez payer? Avec quoi? Et une contravention, c'est automatiquement une amende. Écoutez, vous savez, monsieur, on va aller à l'audience. Tous. Maître Pierry sera ravi. Non, aussi, okay, je serais ravie. Non, parce que franchement, je pense que cette audience ne sert à rien. Non, mais c'est pas un souci. De toute façon, moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Hein. Je suis là pour voir ce qui est possible, et ce qui est impossible, je peux pas le tenir. Alors... Mais on reste positif. Non, mais je veux dire, c'est pas... Vous allez pouvoir les payer. Oui, je vais me débrouiller, Non, mais écoutez, monsieur, déjà... Je vais me débrouiller. Je veux dire, non, monsieur, je vais vous dire carrément les choses. Cette audience doit être claire, à condition que chaque partie soit déjà claire sur ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Ce que je peux faire, c'est prendre le temps de comprendre pourquoi vous avez commis les actes, de m'adapter au maximum à votre situation personnelle et de demander les peines les moins inutiles, c'est-à-dire les plus adaptées pour vous et pour nous. C'est ce que j'ai tenté de faire. C'est impossible. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé à cette audience pour des raisons qui ne m'appartiennent pas de juger, dans une situation où vous, non seulement vous ne voulez pas négocier, mais en plus vous êtes intimement convaincu que la procédure qui vous est faite est injuste ou pas nécessaire ou inutile. J'ai pas dit qu'elle est pas injuste, inutile. Ce qu'on est en train de débattre, soit ça ne vous concerne pas, soit vous ne vous en emparez pas. C'est votre position et je la respecte totalement. Mais ça ne paraît pas compatible avec ce que doit être une CRPC. C'est-à-dire être informé à l'avance, vous aviez le loisir de voir avec votre avocat et vous l'avez fait. Vous n'avez pas peut-être tout compris, mais en tout cas, vous l'avez fait. Et ça doit être de se dire, je suis convoqué pour des infractions que j'ai commises et que j'assume, à quoi je suis prêt. C'est ça l'enjeu. Vous n'avez pas fait cette démarche. Je ne le juge pas. Je ne sais pas si vous en êtes capable. Mais c'est le préalable avant de venir négocier quoi que ce soit. Or, c'est pas fait. Donc après, si on n'a pas fait ce préalable, venir négocier à 10 € près, dire avec un soupir profond, alors que c'est vous le délinquant et moi le procureur, vous voyez les choses. Et que c'est la 3e fois que vous comparaissez dans une audience correctionnelle, sous quelque forme que ce soit, dire que c'est toujours épouvantable de payer une amende ou toujours épouvantable de ne pas avoir le droit de conduire, certes.
mais c'est le sens même de la peine pour quelqu'un qui a pu commettre un délit. Donc je crois que ce sens-là n'est pas assimilé, pour des raisons qui m'échappent. À partir du moment où ce sens-là n'est pas assimilé, il y aura un débat public où vous serez défendu et je m'exprimerai librement. Madame la procureure, s'il vous plaît, vous avez proposé une peine qui est acceptée. Moi, je suis accepté. Elle est acceptée. Non, mais attendez, je pense que vous êtes auxiliaire de justice, vous savez comment ça fonctionne. Donc moi, j'entends les choses, j'ai essayé de les faciliter, c'est pas possible pour les raisons que je viens d'énoncer. Voilà. Donc on va aller à l'audience, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Moi, c'est la procédure normale, l'audience. Hein. Elle n'est pas préjudiciable au prévenu, pas du tout. Par contre, le débat se passe dans d'autres conditions. Et je pense que les conditions symboliques de l'audience, c'est-à-dire en public et de manière significative, avec une prise de parole qui n'est pas confuse comme ici, mais qui est bien distinguée, sera peut-être plus utile à la compréhension de monsieur. Voilà. Alors, je vais vous demander de signer ici, je vais vous remettre une copie de cette convocation. Donc vous allez être convoqué pour des faits, enfin pour les mêmes faits, puisque bien évidemment, il n'y a rien de changé, mais à l'audience du tribunal correctionnel qui traite uniquement du contentieux routier. Et quand ça ? Le 20 avril 2010 à 9h. Je vais vous en remettre copie, comme la loi me l'impose. Merci beaucoup. C'est chaud. On aura le temps de voir. D'ici là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah bah là, de toute façon, rien. Pas grand-chose. Non, pas rien. Faudra plaider à l'audience, c'est tout. En sachant qu'on n'aura pas de possibilité de négocier la peine. D'accord. Tenez, vous êtes convoqué à l'audience pour des faits similaires. Donc... Voilà. Vous pouvez y aller, monsieur. Je vous confie les deux autres pour l'homologation. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous. Alors, de mieux en mieux. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.